Ok. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Oui monsieur, je me nomme Chimit Nzenyama Radel. Je suis en classe de TP6 Génie mécanique au lycée professionnel Thomas Sankara de Pointe-Noire. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente au nom de Bilala Jersey Brèche, de la première F3B au lycée technique Poitiers-Bernard. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je vais me présenter de manière simple. Je suis Michel Moumou, élève au lycée professionnel Thomas Sankara de Pointe-Noire. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, moi c'est l'élève du Sapou et du David Brahan en classe de première E au lycée Pointe-Noire. Alors, vous avez effectué une visite au sein de la société Ralico. Comment avez-vous été sélectionné? J'ai été sélectionné dû à ma moyenne. Vous avez fait quelle moyenne de passage? Ma moyenne de passage a été de 14,54. Et comment vous avez été choisi? Parce que il y avait très peu de place, mais comment vous avez été choisi? Bien évidemment, dans ce genre d'événement, on ne prend que les meilleurs. Et par rapport au travail que j'ai eu à effectuer au premier trimestre, j'ai pu être l'un des trois meilleurs de ma classe. Donc voilà, par rapport à cette moyenne, c'est grâce à cette moyenne que j'ai été sélectionné pour aller visiter Brali. Alors Michel, le 20 mai dernier, vous avez été sélectionné pour effectuer une visite au sein de la société Ralico. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment est-ce que cette visite s'est effectuée? Merci monsieur pour la question. La visite s'est déroulée d'une manière simple. Nous avions comme point de rassemblement le lycée technique Thomas Poitiers-Bernard. Le lycée Poitiers-Bernard, nous environ de 8 heures. Nous étions au nombre de 7, les éléments ou les élèves du lycée Thomas Sankara avec quelques élèves du lycée Poitiers-Bernard. Rassemblés là à 8 heures avec le chef de travaux de Poitiers-Bernard, nous avons quitté Poitiers-Bernard aux environs de 9 heures pour nous rendre à la société Ralico. Dirigé au niveau du magasinier. Le magasinier nous a donné les équipements nécessaires pour les CPI, équipements de protection individuelle pour visiter le site. Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé et comment ça s'est passé à l'arrivée? Certes, le chemin et le trajet a été un peu long, mais lorsque nous sommes arrivés, bien sûr, il y avait de la sécurité, il fallait vérifier si effectivement nous avions rendez-vous. Et après toutes ces vérifications, nous avons pu accéder à la société Ralico. Ils nous ont bien reçus, ils nous ont donné des chaises, ils nous ont fait porter, ils nous ont donné des sécurités. Des équipements de protection individuelle. Exactement. Donc voilà un peu, la réception a été... Un élément de l'équipe de Ralico nous a dirigés jusqu'au niveau du responsable HSE, hygiène sécurité environnementale. Le HSE nous a donné les informations nécessaires, comment est-ce que nous devons nous comporter tout au long de la visite à Ralico. Après cela, il y a eu une nouvelle équipe. Ils nous ont parlé d'une nouvelle équipe appelée l'ACI. L'ACI qui veut dire amélioration continue industrielle, avec leur directeur, nous a montré le processus de fabrication à Ralico, comment ça se passe, comment est-ce qu'ils fabriquent la bière. Après cela, nous nous sommes dirigés avec un responsable de l'ACI, Madame Congrey, au niveau de la salle des machines. Elle nous a montré comment le processus de fabrication de la bière se passe. De la matière première
jusqu'à la matière brute, la bière, nous avons été instruits par cette dame. Après cela, nous avons visité les différentes zones de l'industrie Braliko. Le processus de fabrication, la chaîne de production, de l'embouteillage, l'étiquetage, l'encapsulation, jusqu'au laboratoire. Comment est-ce qu'ils vérifient les produits Braliko après capsulation. Après cela, nous nous sommes retrouvés. Après cela, après être équipés, quand nous sommes venus nous récupérer, nous sommes allés dans la salle des visiteurs. Dans la salle des visiteurs, nous avons eu un petit briefing sur les conseils de sécurité et comment est repartie la société. Après cela, nous sommes scindés en deux groupes dirigés par deux personnes spécialisées qui ont tenu la visite. Visiteurs, nous avons visité la salle de fourrage d'eau dans laquelle est traitée l'eau et la salle de préparation de la boisson. Dans cette salle, il y a une séquence spéciale où on a introduit le malt et le coupon afin d'obtenir le goût pour la fabrication de la bière. Après cela, nous sommes allés dans la salle de fermentation dans laquelle est introduit la levure afin d'obtenir le goût un peu amer et pour réduire le sucre afin d'obtenir la boisson. Après cela, nous sommes rendus dans les ateliers où nous avons vu la chaîne d'embouteillage, le système automatisé par lequel passe les bouteilles ou par lequel sont introduits la boisson et l'étiquetage afin que les bouteilles soient introduites dans les casiers de la distribution. Après cela, nous sommes repartis dans la salle des visiteurs où nous avons eu un petit apéritif, partager quelques mots avec le personnel de Braliko. Les équipements de protection individuelle. Bon, maintenant que vous avez été doté en équipement, qu'est-ce que vous retenez de cette visite? Je retiens de la visite que, en passant, au début de la visite, lorsqu'on a commencé d'effectuer la visite, subitement, lorsqu'on a commencé d'effectuer la visite, nous en sommes fiers de passer la visite parce que lorsque nous sommes arrivés, malgré tout ce qu'on voulait voir comme machine n'était pas en fonctionnement, mais nous en sommes fiers parce que tout s'est bien passé et on a posé des questions, on nous a répondu et ça nous permet aussi que prochainement nous puissions encore travailler plus dur. Et j'aimerais aimer que le jour qu'on a passé la visite, que les machines soient en fonctionnement, mais malgré ça, ils étaient en maintenance. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, ça s'est bien passé. On a posé des questions, on nous a répondu, on a appris beaucoup de choses, on nous a montré plusieurs choses de la société Braliko. Et lorsqu'on a posé ici des questions, on a répondu et on a compris. Et vraiment, je tiens à féliciter la société Braliko parce que à tout ce que nous avons posé comme question, ils ont répondu, ils nous ont fait comprendre qu'est-ce que ça veut dire et ça nous permettra aussi de bosser encore plus dur pour que prochainement nous puissions encore avoir cette opportunité de. Alors, quelle est votre spécialité? Moi, je suis spécialisé en génie mécanique et mécanique générale. Par rapport à cela, j'ai quand même pu voir des systèmes automatisés qui m'ont fortement augmenté ma connaissance. Car en classe, on en parlait plus souvent, mais sans jamais vraiment voir. Arrivé là-bas, j'ai pu voir comment fonctionnent les systèmes automatisés et comment sont réglées les machines, de l'embouteillage jusqu'à la mise en casier. Ok. Alors, je voudrais vous... Bon, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette visite? Franchement, j'ai retenu beaucoup de choses et ça m'a fait comprendre qu'avant d'imaginer quelque chose, il faut tout d'abord voir et faire des recherches. Ça m'a fait comprendre beaucoup de débats qu'on fait dans la cité. La bière, elle est plus sucrée que le jus, ceci, cela, que... comment je peux dire, la bière rend gros, ça donne de la graisse, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. J'ai compris que effectivement le sucre du jus est beaucoup plus que celui de la bière parce que la bière n'a pratiquement pas de sucre, on peut dire. Que la bière également ne rend pas
ne rend pas gros. C'est pas la graisse, il n'y a pas de graisse dans la bière qui va donner un gros ventre à une personne. Donc c'est ces petites choses-là. J'ai appris aussi que la société Bralico ne dépend ni de la EKRC ni de la congolaise des eaux parce qu'ils sont riches en fourrage. Parce que pour faire de la boisson, il faut beaucoup d'eau. Cette eau, ça lui permet de travailler à chaud et à froid. Je ne vais pas trop tarder. Ça permet de travailler à chaud et à froid. Et ils ont 4 moteurs. 4 moteurs qui peuvent alimenter un quartier tout entier. Un seul moteur peut alimenter un quartier tout entier. Certes, un est en maintenance, mais les 3 fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, mais ce petit briefing-là, c'est cela qui est un peu plus clair pour moi. Alors, donc vous êtes allé à Bralico, vous commencez même à bien parler de la bière. Je vois que ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous avez retenu de manière à ce que ça vous forge dans ce que vous avez choisi? Parce que la série E, c'est le génie industriel. Maintenant, est-ce que cette visite pourra vous aider dans le choix que vous avez fait de votre métier que vous êtes en train d'apprendre? Certes, là-bas, c'est beaucoup plus l'électronique parce que j'ai pu voir des capteurs, des vérins, des choses qu'on fait en automatisme que je ne vois que en théorie en fait, par Polycorp et tout. Mais grâce à cette visite, j'ai pu voir à quoi ressemble un vérin, j'ai pu voir à quoi ressemble un capteur. Certes, certaines machines étaient défectueuses, étaient toujours en maintenance. Mais j'ai vraiment pu voir à quoi ça ressemble. Donc je dirais effectivement oui, cette visite m'a beaucoup éclairé sur le choix que je ferai plus tard et ça m'a bien confirmé que j'ai bien fait de choisir la série que je fais en ce moment. Bon, mais tu comprends que nous sommes allés... Et certainement que, en ce qui vous concerne, vous faites mécanique productive, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez, disons, retenu, sinon ce qui a attiré votre attention par rapport à votre qualification? Par rapport à ma qualification, génie mécanique productique, j'ai pu avoir, comment je pourrais dire, une vue globale de tout ce que je fais, en m'orientant plus au niveau de la chaîne de production, l'automatisme, ce qu'on fait à l'école. Par rapport à la chaîne de production, j'ai pu être en contact avec tout ce que j'ai appris théoriquement. C'est un grand privilège pour nous d'avoir effectué cette visite. Et par rapport à ma filière, j'ai une mécanique productive. Ça m'a donné une vue claire par rapport au métier de l'ACI qui m'a vraiment intéressé. Un métier, il parle de nouveaux métiers, l'ACI. Amélioration continue. Alors, quelle est votre spécialité? Moi, je suis spécialisé en génie mécanique et mécanique générale. Par rapport à cela, j'ai quand même pu voir des systèmes automatisés qui m'ont fait fortement augmenter ma connaissance. Car en classe, on en parlait plus souvent, mais sans jamais vraiment voir. Arrivé là-bas, j'ai pu voir comment fonctionnent les systèmes automatisés et comment sont réglées les machines de l'embouteillage jusqu'à la mise en pratique. Ok. Alors,